Dans la vie, il y a des relations qui, au fil du temps, perdent leur éclat. Ce qui était autrefois une source de joie et de soutien peut se transformer en un fardeau pesant, drainant votre énergie et ternissant votre bien-être. Ces relations deviennent alors toxiques, et savoir quand y mettre un terme devient crucial pour protéger votre équilibre émotionnel et mental. Les relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, sont censées nous élever, nous pousser à grandir et à nous améliorer. Mais que faire lorsque cette dynamique change, lorsque les interactions deviennent lourdes de ressentiments, de conflits ou d'indifférence? Beaucoup d'entre nous hésitent à s'éloigner, accrochés par des souvenirs ou par l'espoir que les choses redeviendront comme avant. Cependant, il est essentiel de reconnaître qu'il n'y a pas de retour en arrière lorsqu'une relation a franchi certaines limites. C'est ici que le stoïcisme, une philosophie ancienne mais toujours pertinente, entre en jeu. Le stoïcisme nous apprend à observer la réalité avec clarté, à accepter les choses telles qu'elles sont plutôt que telles que nous voudrions qu'elles soient. Cette philosophie n'encourage pas à fuir les relations difficiles, mais plutôt à les évaluer avec une sagesse sereine. Elle nous pousse à comprendre que mettre fin à une relation toxique n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de soin de soi. Les stoïciens, comme Marc Aurèle ou Épictète, nous rappellent que nous avons le pouvoir sur nos propres actions, nos pensées et nos décisions, mais que nous ne contrôlons pas les actions des autres. Lorsque nous restons dans une relation qui nous fait plus de mal que de bien, nous ignorons cette sagesse stoïcienne. Il devient alors crucial de reprendre les rênes de notre propre bien-être. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée que notre bien-être dépend de notre capacité à vivre en accord avec notre nature rationnelle. Lorsque nous nous laissons entraîner par les émotions négatives que suscite une relation toxique, nous perdons cette harmonie intérieure. Le stoïcisme nous invite à reconnaître ces signes et à agir en conséquence, non pas par impulsion, mais par une décision réfléchie et rationnelle. Ce n'est pas une décision facile à prendre. Les liens que nous avons tissés avec les autres sont profonds et parfois complexes. Mais le stoïcisme nous rappelle que rester dans une relation qui nous détruit de l'intérieur est un choix que nous faisons, un choix que nous avons le pouvoir de changer. Il ne s'agit pas d'abandonner mais de faire preuve de courage en acceptant que toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Ainsi, le premier pas vers la fin d'une relation toxique est la reconnaissance de cette toxicité. Il s'agit de voir la réalité en face sans se voiler la face, sans excuse ni justification. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est qu'en embrassant cette réalité que nous pouvons trouver la paix intérieure et reprendre le contrôle de notre vie. Quand on évoque le stoïcisme, l'image qui vient souvent en tête est celle de l'impassibilité face aux émotions, comme si l'idéal stoïcien était d'éliminer toute sensibilité. Pourtant, cette idée est loin de la réalité. Le stoïcisme ne cherche pas à nous transformer en êtres de marbre, insensibles au tumulte de la vie. Au contraire, il nous invite à accueillir nos émotions, mais à les traiter avec une raison claire et une sagesse éclairée. Imaginez-vous au milieu d'une tempête. Le vent souffle fort, la pluie bat contre votre visage, et le tonnerre résonne autour de vous. C'est une métaphore pour les émotions intenses que nous ressentons parfois dans les relations, qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou de peur. Un stoïcien ne nierait pas la réalité de cette tempête. Il ne prétendrait pas que le vent n'existe pas, ni ne chercherait à fuir sous un abri précaire. Au lieu de cela, il affronterait la tempête en pleine conscience, en s'assurant que son ancre intérieure reste solide. Cette ancre, c'est la rationalité. Les stoïciens croient fermement que c'est par la raison que l'on peut naviguer à travers les tempêtes émotionnelles sans perdre de vue ce qui est vraiment important. La raison ne supprime pas les émotions, elle les guide. Plutôt que de réagir impulsivement, le stoïcien prend un moment pour observer ce qui se passe en lui, pour comprendre pourquoi il ressent ce qu'il ressent, et pour décider ensuite de la meilleure manière de réagir. Cela peut sembler froid ou détaché, mais c'est tout le contraire. C'est une approche profondément humaine qui reconnaît la complexité de nos sentiments, sans pour autant se laisser submerger par eux. Par exemple, face à une relation qui provoque de la frustration ou de la tristesse, le stoïcien ne cherche pas à refouler ses sentiments. Il les reconnaît, les examine et se demande « Que puis-je faire pour alléger ce fardeau tout en restant fidèle à mes valeurs ?» Le courage dans cette perspective stoïcienne n'est pas l'absence de peur ou de douleur, mais la capacité à avancer malgré ses émotions, avec une clarté d'esprit. Prendre une décision rationnelle dans une relation toxique
ne signifie pas ignorer l'affection ou les souvenirs partagés. Cela signifie évaluer si cette affection justifie le maintien d'une relation qui cause plus de tort que de bien. Les stoïciens nous enseignent aussi l'importance de la sagesse dans nos interactions avec les autres. Cette sagesse consiste à discerner ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les comportements, les paroles ou les décisions d'autrui sont hors de notre emprise, mais notre réaction à ces éléments est entièrement entre nos mains. C'est dans cette distinction que réside la force stoïcienne. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie du détachement froid, est en réalité une invitation à vivre pleinement et en harmonie avec soi-même, même lorsque les relations deviennent difficiles. C'est une pratique de l'amour-propre, de la clarté et du respect mutuel, où l'émotion est accueillie, mais jamais autorisée à conduire nos choix les plus importants. Les relations humaines sont complexes, tissées de moments de bonheur et de défis. Cependant, certaines relations, au lieu de nous enrichir, peuvent devenir une source constante de douleur et de déséquilibre. Reconnaître les signes d'une relation toxique est essentiel pour préserver sa santé mentale et émotionnelle. Voici 11 signes révélateurs qu'il est peut-être temps de mettre fin à une relation. Tout d'abord, réfléchissez à ce que vous ressentez en pensant à cette relation. Si vous constatez que le stress, l'anxiété ou la douleur émotionnelle sont devenus des compagnons quotidiens, il est temps de faire un pas en arrière. Une relation saine devrait apaiser, non pas aggraver les tensions de la vie quotidienne. Les moments difficiles peuvent survenir, mais si ces émotions négatives persistent sans relâche, il est crucial de se demander si cette relation vous apporte plus de mal que de bien. Le respect mutuel est la base de toute relation durable. Si vous vous retrouvez à être régulièrement humilié, ignoré ou traité sans égard, la relation perd de sa valeur. Le respect est non négociable, et toute personne qui ne vous accorde pas cette considération fondamentale ne mérite probablement pas de faire partie de votre vie. Reconsidérer cette relation devient alors une nécessité pour protéger votre dignité. Une relation devient toxique lorsque l'un des partenaires utilise la manipulation ou exerce un contrôle excessif. Ce comportement, qu'il soit subtil ou flagrant, vise à déstabiliser et à affaiblir l'autre. Le contrôle, qu'il soit financier, émotionnel ou social, est un signe d'un déséquilibre de pouvoir qui peut mener à une érosion de l'estime de soi. Reconnaître ces signes tôt permet de rétablir sa liberté personnelle. La communication est le ciment qui maintient les relations ensemble. Lorsque celles-ci se dégradent, que ce soit par des malentendus constants, des disputes non résolues ou un simple manque d'intérêt, il devient difficile de maintenir une relation saine. La communication ouverte et honnête est essentielle pour naviguer à travers les conflits et renforcer les liens. Si cette communication est continuellement rompue, c'est un signe d'une relation qui vacille. Certaines relations, au lieu de revitaliser, peuvent épuiser émotionnellement. Si après chaque interaction, vous vous sentez vidé, fatigué ou sans énergie, c'est un signe que cette relation draine vos ressources intérieures. Ce type d'épuisement n'est pas durable et peut mener à une détérioration de votre bien-être global. Être critiqué ou jugé continuellement peut miner l'estime de soi et instaurer une dynamique toxique dans une relation. Quand les critiques deviennent la norme, elles réduisent votre sentiment de valeur personnelle. Il est important d'entourer sa vie de personnes qui vous soutiennent et vous valorisent, non pas de celles qui cherchent à vous diminuer. Se sentir piégé dans une relation, sans possibilité de changement ou d'échappatoire, est un signe alarmant. Ce sentiment de suffocation, où l'on a l'impression de ne plus avoir le contrôle de sa propre vie, indique un problème profond. Une relation devrait être un espace de liberté et non de contrainte. Au fil du temps, il se peut que vous découvriez que vos valeurs fondamentales ne correspondent plus à celles de l'autre personne. Les valeurs sont le cœur de notre identité et de nos actions. Lorsqu'elles divergent de manière significative, il devient difficile de trouver un terrain d'entente, rendant la relation de plus en plus difficile à maintenir. Une relation doit être une source de soutien mutuel, un échange d'encouragement et d'affection.